Aujourd'hui, on va parler d'une étude qui a été faite en un temps record. Elle a été faite en moins d'une semaine. Il a fallu une semaine pour passer de l'idée de cette étude jusqu'à un préprint complet qui va pouvoir être envoyé en peer review à un journal scientifique. De quoi elle parle cette étude? Elle parle en fait de comment les messages moraux, quel type de messages moraux vont être le plus efficaces pour enrayer la propagation du coronavirus. C'est quelque chose de très important et la psychologie sociale peut nous aider justement pour réussir à transmettre l'idée qu'il faut se laver les mains, à transmettre l'idée qu'il faut respecter des distances de sécurité pour éviter de se contaminer les uns les autres et qu'il faut au maximum du possible rester chez soi pour éviter de transmettre aux autres le virus. Et donc, quel type de message va être le plus efficace, va avoir le plus d'impact pour permettre aux personnes de respecter ces différentes règles mises en place pour éviter la propagation du virus. Je vous montre tout de suite les conditions. Alors, tout en haut, vous voyez la phrase qui est apparue pour toutes les conditions. La phrase, c'était « Restez chez vous, même si vous n'êtes pas malade ». Cette phrase, tous les participants la voyaient. Et ensuite, on changeait la phrase suivante en fonction de la condition dans laquelle était le participant. Cette condition a été aléatorisée. J'ai volontairement réduit un petit peu le paragraphe, mais l'idée est la même, c'est la conclusion qui était la plus importante. Dans la condition déontologie, on dit « Nous devons tous le faire, même si c'est difficile, car c'est la bonne chose à faire. C'est votre devoir. Donc restez à la maison, c'est votre devoir. » Dans la condition vertu, il était écrit « Nous devons tous le faire, même si c'est difficile, car c'est ce qu'une bonne personne ferait. Soyez une bonne personne. » Donc restez à la maison, soyez une bonne personne. Et enfin, dans la condition utilitaire, nous devons tous le faire, même si c'est difficile, car ces difficultés ne sont rien face aux conséquences bien pires que nous aurons si nous nous comportons comme d'habitude. Pensez aux conséquences de vos actes. Restez chez vous. Et donc on a ces trois conditions, déontologique, c'est votre devoir, vertu, soyez une bonne personne, utilitaire, pensez aux conséquences, et on essaye de voir lesquelles va avoir le plus d'impact pour changer l'intention de comportement des personnes. Il y a une dernière condition qui a été mise en place. En fait, on leur dit, juste avant de leur proposer ces différentes phrases, ces différentes conditions, on leur dit « Ce message vous est délivré par un citoyen, par un de vos concitoyens, ou il est délivré par un politicien, un de vos leaders politiques. » Et l'idée, c'est de se demander si le message est fait par un leader politique, ça a plus d'impact que si ce message a été fait par un concitoyen. Et enfin, on recueillait un certain nombre d'indicateurs sur les personnes qui remplissent l'étude, donc leur âge, leur sexe, leur religiosité, leur parti politique, etc., pour essayer de se dire quelle est la condition, quelles sont les caractéristiques personnelles qui vont le plus influencer les intentions de changer de comportement. Alors, quels sont les résultats ? D'abord, le résultat principal qui est par rapport à ces conditions, c'est que le message le plus efficace et visiblement de loin, c'est les messages déontologiques. Quand on dit aux personnes « c'est votre devoir », c'est le type de message qui va avoir le plus d'impact pour modifier les intentions de comportement. Ensuite, le message qui a le moins d'impact, c'est le message de vertu. Soyez une bonne personne. Ça a très peu d'impact, voire pas du tout d'impact sur les intentions de changer de comportement. Donc ça, c'est notre première conclusion. Notre seconde conclusion, c'est par rapport à la source du message, si le message a été fait par un concitoyen ou si ce message a été fait par un politicien. Et là, les chercheurs n'ont observé aucun impact de la source du message. Il n'y a pas de différence entre si on disait que le message venait d'un politicien ou d'un citoyen. Ça ne veut pas dire que la source du message n'a pas d'importance du tout. Ça veut dire que les politiciens, c'est-à-dire que les participants n'accordent pas plus d'importance à un politicien qu'à un citoyen. Ce que disent les chercheurs, c'est que si on avait imaginé une troisième condition, ce message vous est délivré par un médecin ou une infirmière ou quelqu'un qui travaille à l'OMS par exemple, peut-être que ça aurait eu plus d'impact. On ne sait pas, les chercheurs n'ont pas mesuré cet effet. Ça, c'est pour cette deuxième conclusion. Ensuite, la troisième conclusion, c'était sur les caractéristiques personnelles. Ce que l'on sait, c'est que les messages ont le plus d'impact sur les personnes qui sont plus âgées, qui sont plus religieuses et qui sont plus conservatrices. Ces personnes-là se sentent plus responsables de la propagation du virus, se sentent avoir plus les moyens de combattre la propagation du virus. Et donc, c'est celles qui vont dire qu'elles ont le plus d'intention de changer de comportement. Donc, ce sont les personnes qui disent « je vais plus me laver les mains, je vais faire le maximum pour rester chez moi, etc. etc. » Donc, les personnes âgées, religieuses et conservatrices. A l'inverse, les personnes qui disent vouloir le moins changer de comportement, ce sont les jeunes hommes blancs.
Eux, ils se disent je suis en bonne santé, même si j'ai le virus, ça m'atteindra pas beaucoup, donc pourquoi je devrais changer de comportement si ça n'en vaut pas vraiment le coup? Ce sont les personnes donc qui sont le moins sensibles de manière générale, peu importe le type de message. Donc quel est le message le plus important de cette étude? Le message le plus important, c'est de dire aux personnes, c'est votre devoir d'éviter de propager le virus et vous avez les moyens d'agir pour éviter de propager le virus. C'est votre devoir, c'est votre responsabilité. C'est à vous de protéger votre famille, c'est à vous de protéger vos enfants, c'est à vous de protéger vos concitoyens, c'est à vous d'agir pour éviter de propager le virus. Donc la déontologie, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qui marche le plus. Voilà, soyez responsables, restez chez vous le temps que dure cette pandémie et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.